regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Holton Park. Ce soir, encore une fois, un programme double, mais on commence ça avec la Division 4 en légende modifiée présentée par MC Performance. Après une soirée très chaotique la semaine dernière à Charlotte, on espère un petit peu plus de propreté, mais le tout devrait très bien aller puisqu'on est en circuit routier ce soir. Qui va l'emporter? La réponse dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde, Marc-Henri de Surgeon en compagnie de Man Forget ce soir. Man, comment vas-tu? Est-ce que d'après toi, on va avoir le droit à un plus beau spectacle que la semaine dernière à Charlotte? Écoute, ça devrait. Bonsoir tout le monde. Ça devrait. Écoute, la piste, c'est Oulton Park. C'est pas la plus facile. Mais si vous voulez vous amuser, voir un peu un avant-goût de ce qui va se passer ce soir, il y a beaucoup de courses de légende en Angleterre. Puis il y a carrément ce qu'on va voir ce soir. Les légendes sur le layout Fosters en plus. Alors ce soir, programme double, Oulton Park. Mais les deux classes pas sur le même layout. Là. Alors oui. Le tracé Foster, on a Gabriel Foster. D'après toi, est-ce que c'est fait pour lui? Je ne crois pas, car lui, c'est un spécialiste de la terre battue. Présentement, M. Foster, qui est, où est-il? N'a pas de temps. Oui, non, 23e. C'est quand même pas mauvais. On sait que Foster est surtout excellent en ovale et sur terre battue. En circuit routier, c'est un apprentissage et la Descartes, en légende modifiée, présentée par MC Performance, c'est là pour ça. Mais le mémoire, il avait très très bien fait à Montréal, alors qu'on va remercier Maffer pour le follow et je vais me remercier moi-même pour le Prime. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense qu'on va avoir le droit à un bon spectacle. Cependant, juste avant qu'on commence, Man vous l'a dit, mais je vais le redire, s'il y a des pilotes de Division 4 ou de toute autre division qui nous écoutent, pour les divisions officielles du moins des 1, des 3 et des 1, des 2, des 3 et des 4, à partir de la semaine prochaine, si vous rentrez dans la session de course officielle pour la diffusion et que vous n'avez pas la bonne peinture que vous êtes censé avoir pour la ligue et pour les overlays, vous serez automatiquement disqualifié avant même que vous auriez pu avoir le temps de dire bonjour. Donc, ceci étant dit... Gentil avec M. Pelletier, on a mis la bonne couleur. Alors, faut pas dire que j'ai jamais rien fait pour les autres. Petit avertissement. Monsieur Thériault, on voit que la couleur est super comparée de son numéro. Et ça ici, c'est super beau. Hein? C'est super, on va le reconnaître. Voilà. Sinon, ça ressemble avant que Man sorte de ses gonds, là, on va calmer le tout un peu. C'est le dernier avertissement. Ça fait 4 ans que le règlement dit que vous êtes disqualifié si vous n'avez pas la bonne peinture. Man a été très, très lousse sur ça depuis le temps, avec les années, a tout changé à la dernière minute. Mais là, je pense qu'il a atteint son quota de patience après 4 ans. Donc, c'est juste d'être à votre affaire. C'est la seule chose à laquelle que vous avez à penser, autre que le fait d'être là à la bonne heure. Ah, man! Un peu, oui. Alors là, on voit du monde. Regardez ça, c'est comment c'est beau quand ça marche. Mais oui. Et là, Charles Morin, qui est dans les puits, qui a le meilleur temps provisoire dans la 31. Mytho. Je sais pas c'est quoi mytho. Mais tantôt, on parlait de... Un mythomane, c'est quelqu'un qui ment beaucoup, man. Oui, non, mais mytho, j'imagine que c'est pas une compagnie qui fait mentir les gens. Là. Alors... Tout est possible en 2025. Là, on va montrer M. Poulain qui s'amène avec sa peinture Krusty le Clown. C'est super. M. Poulain qui a toujours l'excellente sens de l'humour avec sa carrière de sim racer. Tant aussi longtemps que la livrée drôle, entre guillemets, là, parce que c'est pas tout le monde qui a le même genre d'humour, c'est celle qu'il t'a envoyée au préalable pour avoir le bon overlay. Oui. Tout est beau. C'était super. Oui. Et là, Corinne Garon, qui est une des pilotes chouchous là, de la Descartes présentement, 22e, je crois. C'est quand même très bien. Elle qui, en qualif, un petit peu de difficulté, mais en course, ça se déroule toujours bien parce que c'est très rare qu'elle fait des erreurs. Regardez ça, c'est joli. Elle là, qui est quoi, 7e au championnat? Non, 12e. J'avais dit 7e. 12e. Frank Racine qui est de retour. Mais monsieur... bref, oui. Elle montre aux autres pilotes que le fait ne pas trop pousser, de ne pas être trop agressif et de ne pas être pris dans des incidents parce qu'on est trop agressif, c'est payant au niveau des points. Oui, monsieur. Hein? Oui, elle fait juste commencer, puis elle montre déjà l'exemple en Division 4. OK, là, on est baveux à ce soir, je trouve. Peut-être avec raison. J'aimerais ça que tu me rappelles la dernière fois que j'ai pas été baveux. Ça fait partie de ma personnalité et je l'assume pleinement. S'il y a du monde qui sont pas contents, venez m'écrire en privé. Ça changera pas la personne que je suis, mais vous pourrez vous exprimer envers moi. Oui, mais toi, le problème, c'est que t'es pas assez gros pour être baveux. On continue et on y va avec Monsieur
Morin, qui était, comme vous Écoute, savez... man, Oui. Billy Tellier est très baveux et pourtant il fait 11 pouces de plus petit que moi Et et ça, c'est probablement une centaine de livres. Ça, c'est très petit. Et on y va avec Charles Morin quand on voit, il est le 30. Je pense que c'est une soirée un petit peu weirdo, tout le monde, ce soir. Là. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je pense qu'on va avoir du fun pendant que je parlais de ça. Monsieur Morin, avec la voiture Mito, comme je le disais, qui est évidemment le plus rapide en pratique. Et là, on va le surveiller avec son premier tour lancé à Oulton Park. Charles Morin qui fait très bien depuis le début de la saison en Division 4 en légende. Lui, pour qui ça a bien été dans la séance de pratique, on a bien hâte de voir ce que ça va donner en qualification et en course. De mémoire, il est assez haut au classement depuis le début de l'année. Je suis pas sûr si c'est pas même lui qui mène le championnat. Je vais aller voir, je vais vous dire ça. Très bonne question. Il doit être proche. Et là, comme je vous le disais, c'est le layout un peu différent qu'on utilise. Il est plus loin que je pensais, man. Il est 8e avec 62 points. Le meneur de la division 4 en mini-légende, c'est David Cochon avec 96 points. Oui, tu as bien raison. Suivi par Gabriel Foster avec 79 et de Mathieu Turcotte avec 77. Oui. Je crois que Charles avait eu une très bonne soirée à Montréal jusqu'à temps que ça se passe mal. Il y avait eu une grosse accident, mais je pense que ces 2 dernières courses, ça s'est quand même bien passé. Mais c'est un championnat de 12 courses. On arrive déjà à la 4e manche sur 12. Et là, Charles... Dans 2 semaines, ça sera déjà la mi-saison, man. Oui, presque, oui. Et là, Morin, qui semble avoir un bon tour. Là. Je pense qu'on est allé un petit peu de façon conservateur de son côté. Et on passe la ligne à l'instant. Et là, Carignan, Morin, Racine, Cochon. Oh, et là, une minute. Oh, et là, Jonathan Tremblay, de l'équipe Hyperdrive. Et là, oh, là, Maltais. Maltais qui prend la pole provisoire dans sa voiture Canada Post. Mais lui qui n'est pas, qui est hors championnat. Alors, on va mettre le spotlight là, sur M. Jonathan Tremblay, qui a un excellent début de qualif. Lui qui est quand même pas très loin du temps de Richard Maltais, man. Oui, Maltais, on le sait qu'il aurait pu être des deux. Là, lui, c'est longue histoire. Là. Mais M. Maltais, comme je le disais, qui est hors championnat, alors on va essayer de donner le temps d'antenne aux pilotes là, qui ont d'affaires là en D4. Alors, M. Tremblay, qui mène le bal. C'est très serré entre Tremblay et Morin. Très serré, oui. Moins d'un centième. Par la suite, c'est Lapointe et Poulain. Poulain, quand même, avec un bon temps là, de 1 minute 9,014. Lui qui est en 5e place. Avec son oubli Maltais, il est 4e. Ensuite, c'est Frank Racine, Bernatchez, Cochon, Carignan et Gagné. Gagné, quand même, qui nous avait dit qu'il avait aucunement pratiqué. Et somme toute, un temps de 1,9,683. Et là, man, Poulain qui se positionne en 3e place, alors que Morin a pratiquement battu le temps de Maltais, man. 1,7,853. Là, Thériault qui vient se positionner, lui, tout juste derrière Morin. 1,7,990. C'est très serré à l'avant. On a failli perdre le contrôle du côté d'Olivier Poulain. Dans la voiture, Krusty le clown. I disappoint everyone. Ça, c'est excellent. Ben, je vois des ressemblances quand même entre Krusty le clown et Olivier Poulain. Là. Là, je me permets. Là, pour ceux qui sont nouveaux dans la ligue, là, je connais bien Poulain. Je me le permets parce que je sais qu'il ne se gênerait pas envers moi. Donc, je me le permets pour cette raison. Il est capable d'améliorer. Là, il a fait une grosse erreur tantôt en sortant de la moitié de la piste. Là. Et là, il va passer la ligne à l'instant. Est-ce qu'on est capable d'améliorer de son côté? Non, on va manquer 2 dixièmes. On va aller voir un pilote là, qui est nouveau dans la ligue, mais pas derrière un volant, le pilote Sportsman. Et man, si on se fie à son compte iRacing, il est nouveau au Canada également, lui, dont le compte iRacing indique qu'il vient d'Allemagne et même lui ne comprend pas pourquoi. Petite erreur de frappe, mon cher. Oh oui, probablement. Lui qui est supporté par Fromagerie Victoria, vous l'avez sûrement vu là, en Sportsman, Québec, à Vallée et Montmagny. Le Bourassa dans le top 10, présentement.
Et là, Ouais, et on a quelques pilotes, je pense, qui n'ont pas encore réussi de temps valide lors de la séance de qualification. On en a quand même 24 qui ont réussi à inscrire des temps. Zach Leduc Morgado, entre autres, en 16e, lui qui fait un retour. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu rouler avec nous. Sabrine Ours, merci pour le follow, très apprécié. Installe-toi bien devant ton écran, que ce soit ton téléviseur, ton téléphone cellulaire, ton ordinateur. On va te transporter au travers de cette soirée de course avec nous. et là, le 82 qui descend même 10e. Et on va aller voir Vincent Ayotte. Vincent Ayotte qui a tout un début de saison, mon cher Marc-André, qui est 3e présentement. Là, Ouais. je pense que c'est quand même bon. Les pilotes hors championnat, c'est quand même bon pour eux autres. Pas pour eux autres, mais ben, aussi, là, mais ça leur donne du seat time. Là. Je veux dire, c'est bon pour Morin, Ayotte et tous les autres derrière de se comparer un peu avec un pilote comme Richard Maltais qui est clairement un très fort D2, là, lui qui ne participe pas à la D2, mais quand même, là, qui aurait pu être là On facilement. regarde les temps et ça veut donc dire que Morin et Ayotte seraient de très forts des deux aussi. Ben écoute, c'est sûr que la voiture aussi peut changer Et oui, les données. j'ai oublié de le mentionner, Alex me le rappelle. On va dire un grand merci à notre directeur de course qui fait un bon travail, Alexandre Chapdelaine-Alexadze, qui est avec nous, Oui. mais qui s'occupe de la direction de course ce soir. Donc, merci énormément, Alex. C'est très apprécié. Et, on te souhaite à toi également une bonne course, même si je sais que tu m'entends également dans tes oreilles présentement. Et là, on a plusieurs pilotes. Là, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas de temps. Marc-André, là, c'est assez Combien, étonnant, là. juste pour mettre un Xavier chiffre? Chenaille, Pascal Bégin, Alex Monette, Daniel Desjardins et Michael Tousignan qui n'ont pas de temps en qualif. Xavier Chenaille qui a manqué ses 4 essais, mais Bégin, Monette, Desjardins, Tousignan et Guindon qui n'ont même pas sorti. Là. Alors, c'est un petit peu bizarre. Là, on a la 26 de Rochefort qui a mis son visage là, sur la voiture. Et là, et là, ça va coûter cher, celle-là. Là, on va aller. Et man, un autre pilote qui fait un retour au All-Track ce soir, Sébastien Duval, que ça faisait énormément longtemps qu'on n'avait pas vu. 12e. Il est de retour parmi nous. Pas mauvais, le 12e. Il sort d'entre les morts, monsieur Semence Suprême. Mais là, quand je dis ça, c'est pas ce que vous pensez, là, ne pensez pas croche. Tout le monde, c'est le nom de la compagnie pour laquelle il travaille. C'est des semences pour le terrain et tout. Là, c'est pas sa femme qui a décidé que son surnom c'était Semence Suprême. Là. Il y a 4 enfants. Peut-être que oui, mais c'est pas pour cette raison. Oui, monsieur. Et là, Corinne Goron qui est toujours en piste, qui sert de sa qualif pour. Et là, je pense que la qualif a duré un petit peu plus longtemps qu'à l'habitude. Là, petite erreur ici. Mais, je suis grappé, je me fais rire tout ça. on va le voir. Elliot Labbé-Pelletier qui est là ce soir. Lui aussi qui sert de la qualif pour les coups de pratique. Là, il reste 1 minute, je crois, à la qualif. Là, je sais pas si toi, tu peux vérifier de ton côté. Je sais pas si tu as racing de ton bord. Combien il reste de temps de qualif? Sûrement 1 minute. Il reste 45 secondes, mon cher. 45 secondes. Malheureusement, Elliot Labbé-Pelletier, qui est le dernier avec un temps valide, là, malheureusement. Mais lui qui va partir 25e. Et comme je disais, qui ne pourra pas améliorer son sort, là, mais il reste... Dans le chat, on nous dit que Elliot est un bon pilote de sport compact. Oui, qui roule contre M. Busque. Et là, il va y avoir quelques autres pilotes du All-Track contre lui cette année. Il devrait avoir la saison recrue de Olivier Racine, sinon évidemment Mathias Busque et même Dave Santerre qui est transfuge là, de Montmagny à Vallée-Jonction cette année. Alors, est-ce qu'on va avoir... Transfuge, on dit transfert, man. Mais bref, dans le chat, Labnox qui nous dit qu'il fait beau dehors, j'espère qu'il parle à Oulton Park, parce que quand je regarde par ma fenêtre, il ne fait pas très très beau. Je vois de l'eau à terre. D'après moi, il doit peut-être être en train de mouiller. Un peu, oui. Et là, on va en profiter pour faire une petite pause, mon cher Marc-André, pour l'avant-course. Et on s'en va aux annonces. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All-Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires.
Double Apex, Passion Sim, pièce d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, et la session d'échauffement qui tire à sa fin dans les prochaines minutes. En fait, je vais aller vous dire combien de temps qu'il reste. Il reste 20 secondes. En fait, dans 20 secondes, les pilotes qui vont se placer sur la grille de départ pour le lancement de cette épreuve de 35 tours. Man, selon toi, est-ce que si on exclut Maltais, là, qui vois-tu gagner? Ben là, écoute, on n'aura pas le choix de mettre quelqu'un dans le top 3, là, dont Morin, je crois. Je me trompe pas, il y avait Morin, il y avait Thériault et M. Cochon. Mais je pense que c'est la soirée de M. Morin. Ce soir, là, lui qui met beaucoup de temps et qui me confiait hors d'onde, là, qui va tout donner ce soir pour avoir sa première victoire au All Track Challenge.
Alors, on y va avec la fameuse grille de départ. Oui. Si elle peut apparaître à l'écran, ça serait merveilleux. Oui, Et voilà. En pole position, pilote hors championnat, Richard Maltais. Donc, pole position de pilote de championnat, Charles Morin. En deuxième ligne, Vincent Ayotte et Maxime Thériault. Troisième ligne de départ, Olivier Poulain et Jonathan Tremblay. En quatrième ligne, on aura David Cochon et Jason Lapointe. Et en cinquième, Vincent Rochefort et Frédéric Bourassa. Sixième ligne, Cédric Brosseau et Sébastien Duval. Et en septième, on aura Mathis Bernatchez et Frank Racine. En huitième ligne, Mathieu Turcotte et Alexandre Gagné. Et en neuvième, Raymond Roy et Zach Leduc Morgado. Dixième ligne, Gabriel Carignan et Gabriel Foster. Et en onzième, Antoine Bussière et M. Nick Veilleux. Man, Oui, ça sera pas trop la reste de la grille, s'il te plaît. Oui. Ensuite, en 12e ligne, Corinne Garon et Billy Dancause. Et en 13e, Elliot Labbé-Pelletier et Xavier Chenaille. Oui, et là, tous les autres derrière ne sont pas connectés. Ah, Alors, Guindon, Veilleux, Tousignan, Desjardins, Bégin et Monette ne sont pas sur la piste. Monette, ça va faire mal au championnat. Et là, je te laisse aller avec... Lui qui était bien placé, man. Oui, mais il y a peut-être un problème d'internet. Mais là, je te laisse aller avec le départ. Oui, la voiture de sécurité qui rentre dans les puits à l'instant. Le vert qui sera donné. Et c'est parti à Oulton Park. Le départ qui est donné par Richard Maltais. Et tout juste à ses côtés, côte à côte, ou tout presque, Charles Morin. Mais au virage, Richard Maltais qui largue les pilotes derrière lui. Et Morin et Ayotte restent en deuxième et troisième respectivement. Oui, Morgado dans le décor. Est-ce qu'on a eu un contact, man? On va retourner voir ça un peu plus tard. Là. Ça brasse à Oulton Park. Oh, là, on a Ça trois brasse larges ici. à l'avant également. Oh! et là, On a une voiture qui est allée tout droit. C'est la voiture 82 de M. Bourassa. Il rejoint la piste sécuritairement quand même. Et avec du rythme, s'il vous plaît. Tout juste à côté de la voiture numéro 96. C'est la voiture de Billy Dancause. Oui. Alors qu'on voit Olivier Poulain qui roule 5e, lui qui partait en 5e place, a réussi à conserver sa position. En fait, le top 5 est inchangé depuis qu'on a lancé le départ. Oui. Et là, je l'avais dit, Morin et Maltais, ça brasse. Mais là, comme on a dit, Maltais qui est hors championnat, alors le leader, c'est M. Morin. Oh, là, on a toute une bataille tout de même. Là. On va surveiller ça. Et dans les commentaires, on a Romain Faux et Labnox qui... Si Labnox est encore en train de parler, c'est M. Maltais, ça. Là, oh, et là, beau dépassement ici de Morin. Oh, là, on est encore deux de large ici. Oh, et là, Ayotte qui se présente, là. Wow! Et là, même la 992 on de nous demande, Thériault. elle est où la peinte à Maltais? Il ne l'a pas mis. À partir de la semaine prochaine, tous les pilotes qui n'auront pas mis leur livrée, en fait, il a une livrée Post-Canada présentement. Ben moi, je pensais qu'il était avec Passion Sim. Il a peut-être envoyé sa lettre de démission par la poste. Mais tout où il est en grève, c'est comme vous voulez, mais en bref, tous les pilotes qui n'auront pas la bonne livrée à partir de la semaine prochaine, c'est disqualification, même en pratique. Là, oh, et là, Poulain qui est en feu, qui attaque présentement. Oui, qui dépasse Ayotte et même Lapointe derrière dans la 33 Heister qui pourrait attaquer. Là, Poulain qui est en feu. Là. Oh, et là, on a du 3 de large. Oh! Oh! Oh, et là, Lapointe Poulain, qui a décidé Ayotte de... et Lapointe et Poulain qui sort en avant en quatrième, mais va très Hop très là! large et il perd le contrôle. Ah, là, il y a tout un début de course, mais là, oh, ça va coûter cher, celle-là. Ouais, il a touché au gazon par lui-même et a perdu la maîtrise de son bolide, malheureusement. Là, on va retourner. Oh, et là, Thériault, là. Oh, wow! Et là, ici, c'est un virage... Assez... Oh, et là, même Morin! Oh, là, les leaders! Aïe, aïe, aïe! Les leaders qui se sont... Ouf, et là, je veux une reprise. On va aller voir ce qui s'est passé ici. Même Cochon, Tremblay, on va avoir beaucoup de replays à aller voir, là. Oh, et là, Morin, la voiture semble droite. Il va être capable sûrement de reprendre quelques places.
On va aller voir la reprise, là, avec Thériault. On va aller voir ici ce qui s'est passé. Oh, là, ça a déjà bardé de ce côté-là. Plusieurs voitures. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, là, les deux devant. Oh! Et là, ça sent oh, là, même l'incident de course, là, parce que là, on a vu... on va le regarder une dernière fois. Ici, on a vu les deux devant qui ont... malheureusement, c'est un incident de course, là, les deux qui ont... et là, même, le 33 va sûrement avoir du gros dommage. On retourne en live. Ah là là! Wow. Pas le début de course que certains espéraient, man. Le Marin qui remonte ça. On va vous mettre le top 20 à l'écran, là. Là, Poulain et Marin, là, qui... Oh, wow! Tout un duel, là. Là, même Bourassa derrière eux, qui a un excellent ticket. On va surveiller ça. De la GoPro de Fred Bourassa. Oh, et là, Tony G. Oh, Tony G qui n'a pas touché le 82, là, mais ça ne l'a pas aidé. Là, encore une fois, sont les deux côte à côte, tout le tour. C'est assez incroyable. Et là, même Monsieur Gagné... Bernatchez avec tout ça, 3e, Cochon 4e et Jonathan Tremblay 5e. Oui. Ça se passe bien pour eux. On a profité des incidents de certains. Même que Rochefort en 6e aussi. Oh. Duval, man, 8e. Encore, regarde ces deux-là, c'est incroyable. Deux de large, là. Tout le tour. Wow. Donne un show. Dommage que Poulain ne peut pas faire toutes les manches, là, parce que, wow. Mais Poulain, malgré son dérapage, réussit à bien se repositionner en 10e. Et Duval, pour son retour, également en 8e. Même Alex Gagné, qui partait 16e, avec peu de pratique, qui réussit à aller chercher la 12e. C'est bien fait. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'un pilote va être capable de se sauver par rapport à l'autre? Là? Oh, là, Marin. Aïe, 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 les gars. On a de l'action. Partagez ça. C'est notre version d'Ultimate Fighter. Là. Deux gars qui se tapent la gueule présentement. Oh! Quel dépassement du 31 là, sur la drift et qui finit par dépasser le 69. Wow. Et là, dans les commentaires, on nous dit quand on perd le char, on tient la pédale de frein. S'il vous plaît, c'est toujours mieux comme ça. Un peu. Et là, Tremblay, qui a lui aussi un bon ticket, qui est à la poursuite de Rochefort, Cochon et Bernatchez, justement. Bernatchez qui est en avant de ce train de 4 voitures. N'oubliez pas que Bernatchez a gagné Montréal par un terrain de football, les amis. Oui. Et là, Aya, exactement, man, qui est capable de tenir son épingle du jeu avec Maltais. Le Maltais qui mène toujours la course, comme on l'a dit. Maltais, là, normalement, aurait été en division 2. Là. C'est pour une question de goût. Les amis qui n'aiment pas, qui détestent la camionnette. Oh, et là, Maltais, erreur ici. Là, Ayotte va devoir attaquer. Là. Oh, et là, est-ce qu'on reste patient du côté d'Ayotte? Là, Ayotte nous donne un show lui aussi. Là. Lui aussi est quand même dû, là, qui a des excellentes courses, qui nous a prouvé sa valeur hier, là, qui n'avait pas pratiqué vraiment Indy NXT lors de la série Boost Cup. Mais présentement, le fait qu'il soit capable de courser avec Maltais comme ça, c'est assez impressionnant. Absolument. Oui. Absolument. Ben, Rochefort, man, profite des erreurs des autres, oui. Mais quand même, je sais pas si vous pouvez mettre les positions gagnées et perdues parce que il est lui qui fait tout qu'un travail depuis le début de la course. Oh là, qui attaque Bernatchez. Oh, et là, oh non! Oh, quel il fallait que j'en parle, presque perdu, mais belle maîtrise pour garder la voiture en piste. Oui. Pendant, on va faire d'une position dépend de Cochon, mais quand même, on a évité le pire du côté de Vincent Rochefort. Oui. On a vraiment évité le pire.
Oh, et là, en avant, encore une fois, Ayotte qui a réussi à dépasser Maltais. On a un show. Je vous disais, je savais pas trop à quoi m'attendre ce soir, là, mais là, à date, je suis agréablement surpris de la qualité du spectacle. Et surtout que ces voitures-là, la piste n'est pas large, mais les voitures non plus, là. Tantôt, on a eu une superbe bataille entre Morin et Poulain. Et je pense que même Morin et Poulain sont encore en grosse bataille présentement. Mais là, pour le lead, qui en est pas vraiment un, là, Ayotte qui mène le bal avec Maltais. Les gars nous donnent un show. Autant que c'était l'enfer la semaine passée, autant que là, les gars se reprennent. Les gars et la mademoiselle se reprennent. Et là, j'entends les pilotes se parler, man. Oui. Et si j'ai bien compris, M. Duval n'était pas content d'une manœuvre de M. Morin. Je pense qu'on a une reprise là-dessus, mais Monsieur Morin, on va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. on a entendu beau move de Bip Morin. Oh, Morin, hein, je sais pas c'est quel Morin qui parle, mais oh, ça se pourrait. Oh, attends un petit peu. On est en reprise présentement. Et là, là, il a voulu éviter la voiture de Poulain. Mais là, en l'évitant, écoute, j'ai hâte de voir ce que M. Chapdelaine va en penser de celle-là, parce que là, est-ce qu'il va le juger comme un incident de course? J'ai hâte de voir ici. On va aller voir ce qui s'est passé. Regardez ça ici. Vous allez voir la 69 qui perd le contrôle. C'est vraiment tassé, pas beaucoup, mais là, c'est le gros Duval. Je serais curieux de revoir depuis la voiture de Sébastien Duval. Oui, absolument. On peut faire ça, on peut faire ça. Le chat nous dit incident de course. C'est n'importe quelle décision, je comprendrais. C'est ça qui arrive avec un incident comme ça. Malheureusement, le gros Duval qui l'a dans le bip, là, présentement. Wow. Sérieusement, je sais pas ce qu'en pensent les commentaires, là. C'est comme je vous dis, ce que le directeur de course va décider, je vais comprendre la situation. Alors, Poulain et Morin, encore une fois, je pense que c'était vraiment pas intentionnel de battre. Ah non, c'était clairement pas intentionnel. Mais écoute, c'est pratique d'avoir le chat des pilotes. On a vu un incident qu'on n'aurait peut-être pas remarqué. Et là, Gros Duval qui semble être encore fonctionnel, là. On a peut-être frappé... notre directeur de course qui dans le chat dit incident de course. Je peux comprendre le cas. Et là, malheureusement... Le fait qu'il voulait éviter l'autre voiture qui était un petit peu en fait de contrôle, c'est comprenable aussi. Et là, Zach Leduc Morgado qui semble avoir abandonné le projet. Qui a tombé leader, là, qui va redégringoler. Qui s'est fait comme téléporter dans les puits. Là, on va remettre le gap. Il y a beaucoup de batailles, encore une fois. Et là, Poulain et Morin, c'est incroyable. On a 10 tours de fait, si je ne m'abuse, là. Ouais, exact. C'est... Et là, on a un show. Est-ce qu'on aurait des pilotes... Oh, et là, Poulain qui... le vibreur à cette place-là de la piste, là, c'est pas vraiment recommandé. Et là, on va aller voir devant. On a une autre grosse bataille entre Cochon, Bernatchez, encore une fois, et Tremblay-Rochefort, encore une fois. Le petit train de tantôt, là, qui continue. Et là, une attaque ici de David Cochon. Cochon qui a gagné à Charlotte la semaine passée. Petite course sans histoire, mais lui, c'est pas de ses affaires. Qui a ramené le drapeau quadrillé chez lui. Ça n'a pas coûté cher de pneus cette soirée-là. Et là, attaque au T1 de Cochon. Et là, 2 attaques simultanées. Là. Oh! Et là, erreur de Bernatchez. Et là, la 0-16 qui va prendre la 2e place. Comme je l'ai dit, M. Maltais est hors championnat. C'est une ligue open, mais on compte les points à ceux qu'on veut compter. Et là, Cochon qui prend le contrôle du train pour la 2e place.
Cochon qui mène le championnat en passant. Ça se passe très bien. Et là, malheureusement, Bernatchez, petite erreur qui retombe. 5e. On va aller voir derrière. Carignan avec Raymond Roy. Tour après Raymond, là, présentement. On va aller voir encore une fois le train de tantôt là, qui se fait aller. Tremblay, Rochefort en bataille. Le même Bernatchez derrière. C'est plus difficile que ça en a l'air, surtout sur un circuit comme ça avec beaucoup de changements d'élévation rapides. Oh, et là, on a vu Rochefort qui a quitté la piste momentanément. Un Rochefort qui fait toute qu'une course jusqu'ici, là. Plus 5 positions gagnées, plus 7 quand même pour Bernatchez qui a mal qualifié. Il est en train de se reprendre. Oh, et là, il y a des pilotes qui ont des commentaires sur Bussière, man. Oh, et là, qu'est-ce qui se Je pense passe? qu'on a une reprise là-dessus. Oui, Bussière, ici, j'ai une petite reprise pour Tony G. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'on aurait eu une petite erreur dans le T1? Oh, non, c'est pas ici. On va aller un peu plus loin. Je m'en excuse. Encore avec Tony G. Là, ici, on a sûrement pris un peu trop de curb et voilà. Est-ce que c'est les leaders devant lui, man? Derrière lui, excuse. Non, c'était c'est Rochefort, la gang à Rochefort. Là. La gang c'est à ça. la deuxième position. Oui. Oh, et là, qui est revenu sur la piste ici. Ah non, ok. Je vois pas trop pourquoi qu'on se plaint du côté de Tony G. Là, on retourne dans l'air. C'est des fausses accusations. Là, encore une fois, Tremblay. Là, on a Foster et Carignan aussi. Non, c'est encore une fois Carignan à la poursuite de Raymond Roy, mais là, il est un peu plus près. Ça va être un peu plus intéressant à surveiller. Oh, là, ça draft fort du côté de Gab Carignan. Et monsieur Icar dans les commentaires qui va de blagues assez discutables. Oh! Ouf, gros freinage dans le 21. C'est Goudreau qui se fait aller. Là, on va aller voir Bernatchez, encore une fois. Bernatchez avec Cochon, le meneur au championnat. On a un show à Oulton Park en Angleterre. N'oubliez pas que les LMS tantôt en Détroit. Oui. Oh. Cochon et Bernatchez encore serré et belle manœuvre de monsieur Mathis Bernatchez. Elle va tenter d'attaquer Vincent Rochefort prochainement. Rochefort, là, c'est toute qu'une course. C'est vraiment toute qu'une course. Oui. La Boom Jack Racing. 10 positions gagnées, 9 pour Bernatchez. 12 positions gagnées pour Billy Dancause. Oh oui, vraiment. Là, on va aller voir Billy présentement qui est dans un no man's land, là, qui est seul au monde, mais 12 positions gagnées, qui a profité de tous les abandons là, devant lui. Mais très content, un nouveau pilote avec nous autres là, qui est là depuis quelques mois, qui fait très bien. Aussi. Oui. Mais... et Alex Gagné, plus 6, man. Partait oui, 16, se retrouve 10. Même chose pour Mathieu Turcotte devant lui, qui partait 15, se retrouve 9. Oui. Lui qui est en D4, mais dans l'équipe de notre crew Poulet Frit Kentucky, le KFC, la gang de Dirt, là, avec Parenteau, François Benoît et Cowboy Bessette. Là. Et eux, pas mal sûr qu'ils sont en train de le spotter présentement. Et là, qui est en train de sauver de M. Gagné. M. Gagné qui a un retardateur devant lui, M. Leduc Morgado.
Oui, là, on va aller voir encore une fois Cochon et Bernatchez. Oui, même derrière, là. Oh, non, pas. Oui. Et là, Morin, regardez ça. Morin qui est en train de rattraper tout ce monde-là. Là. Oui. Ouais. Et man, la voiture de Brosseau qui est un retardateur présentement, on n'aurait probablement pas prédit ça. Lui qui est 17e. Écoute, on l'a mis hors championnat, mais son championnat va pas très bien. Là. Sa saison est très, très... Oh non! Morin! Il a toujours... C'est vraiment plate. Lui, il va apprendre de ça. Toujours une grosse erreur quand il est en train de gagner des positions, mais ça, je pense que ça va venir avec le temps. Il doit être quand même un petit peu nerveux, là. Et il est en train de gâcher sa soirée, mais c'est pas tant gâché que ça. Qui est 8e et qui, avec lui 20 qui tours à faire. un petit peu de gazon et on l'a un temps soit peu échappé. Et là, Ayotte qui est meneur, là, mais qui nous donne quand même un show avec Maltais. On va surveiller ça. Très content de voir justement, comme je vous le disais, je pensais que les gars hors championnat allaient vraiment dominer plus que ça. Écoute, mais, man, moi, mon highlight de la course jusqu'ici, c'est le chat. C'est monsieur Jean-Luc Goudreau, là, Icar, I4N, peu importe. Et Eden Bex qui font des jokes discutables dans le chat, mais c'est assez hilarant. La dernière qui vient d'Eden Bex qui dit « Tiens, Jean-Luc, 2 antennes se marient, la cérémonie était nulle, mais la réception incroyable. » Wow. Tu connais déjà la réponse, Jean-Luc. J'ai un son pour ça, exactement. Et là, on retourne en direct. Et là, encore une fois, le meneur. Et là, on a même des petites batailles derrière. Encore une fois, Carignan qui vient pas à bout de Raymond Roy. Oh, et là, c'est peut-être là que ça va se passer. La 21 Wolfpack eSport. Oh, et là, non, on manque un petit peu de vitesse là, à l'attaque. Oh, là, non, là, c'est fait. Raymond Roy qui dérape à la même place que justement là, que M. Morin et tout. Il y a plusieurs pilotes, même tantôt. Plusieurs fois, on a vu Poulain qui a eu moyen à partir avec ce virage-là. Et là, on va retourner avec Rochefort. Et là, Maltais dans les puits. On coupe la course en deux du côté de Maltais. Est-ce qu'on va mettre des pneus? C'est ça qui m'intéresse de savoir, là. Je veux voir s'il va mettre des pneus ou seulement de l'essence. Ça va peut-être devenir la référence pour les autres pilotes de savoir ce que Richard va faire. Seulement de l'essence, il me semble. Ouais. Ouais. Et là, écoute, c'est plate en mort, ça. On va aller voir un autre pilote. Bernatchez. Je cherchais une autre blague de Jean-Luc. Man, est-ce que tu connais la différence entre une toilette et une casserole? Je veux pas le savoir. Écoute, si tu connais pas la différence, invite-moi jamais à manger chez toi. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux pas le savoir. Et là, Bernatchez. Très beau dépassement sur M. Rochefort. Là, Rochefort. Oh, wow. Yes, ces voitures-là, ça draft beaucoup. Hein? C'est ça qui arrive. Là. Et là, est-ce que ça va donner un avantage à Ayotte d'être resté en piste ou non sur Maltais? Parce que bien que Maltais est hors championnat, je suis pas mal sûr que Ayotte aimerait bien les points qui viennent avec la première quand même. Mais qui était très près. Là. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'Ayotte va faire. Est-ce qu'il va vider sa tank à gaz? Est-ce qu'il va... là, où est Maltais? Où est Maltais qui est 7e présentement? Là, Poulain aussi dans les puits. Là, on va aller voir Morin. Morin, oh non, qui est fin seul. On va aller voir Brosseau. Brosseau, justement, et Carignan, ça se bat. Et là, je ne vois pas que monsieur... oui, Brosseau qui est lapé, c'est ça, j'essaie de vérifier. Heureusement, lui qui est lapé. Mais la légende, là, c'est vraiment différent d'un stock car aussi, il faut le dire. Le Foster dans les puits. On va aller voir ce qui se passe avec le meneur, le vrai meneur de la course. Oh wow, celle-là, je l'aime, man, celle de la joke de Eden. Chuck Norris ne fait pas de tour de piste. La piste tourne par respect. Oui. Ah non, ouais, ça, c'est quand même drôle. Son compteur n'affiche pas la vitesse, il affiche des excuses. Ah, bon, mon Dieu. Là, on retourne devant. Encore une fois, bon. Rochefort et Bernatchez qui se font aller.
trêve de joke de Chuck Norris, là. On va parler de ce qui se passe sur la piste. Mais j'aime ça quand le chat est actif comme ça, qu'il nous envoie ça des fait monter nos stats. de cette façon. On n'arrête pas de le dire. Partagez ça à vos amis fans de course, tout le monde. Et, si vous Invitez-les écrivez à n'importe venir quoi... nous partager leur meilleur joke de- Bernatchez. Invitez tous vos amis à venir nous conter leurs meilleures blagues de Chuck Norris, de n'importe quoi. Écoutez, on n'est pas juste là. Oui, on est là pour décrire la course et parler de course, mais si n'importe qui veut venir nous jaser et nous conter des blagues, on va le prendre aussi, écoutez. Donc. Et là, je pensais qu'il y avait une bataille avec M. Bourassa, mais non, c'est Foster avec Carignan et... ça flash dans le bout de chez Foster. On changeait de voiture. Et là, Rochefort, encore une fois, avec Bernatchez. Toute une bataille. Et là, genre Oui, comme Jean-Luc l'a dit, les Sunday Drivers aiment beaucoup le chat. Oui, monsieur. Et là, Rochefort qui se débarrasse de M. Bernatchez, qui est parti dans les plots. Oui. Et là, derrière lui, c'est 1 seconde, 0.6 d'écart avec David Conchon. Ouais. Et là, man, on a un problème entre Poulain et Xavier Chenaille qui, avec un tour de retard, est resté apparemment en plein milieu de la piste, de ce que j'entends. On va voir ce qui s'est passé sur celle-là. Oh oui, Poulain qui semble être sorti de la piste. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. On ne fait pas entendre les radios des pilotes comme en Formule 1 parce qu'on ne peut pas biper d'avance pour que vous l'entendiez. Mais. Oh, mais là, j'ai hâte de voir de la voiture de M. Poulain parce que là, j'avoue que M. Chenaille était au milieu, mais j'aimerais ça voir ça sous un autre angle. C'est ça, on peut pas vous faire entendre nécessairement ce que les pilotes disent parce qu'on ne peut pas mettre de censure en direct quand ils parlent. Mais j'aime bien ça, moi, avoir les radios des pilotes pour savoir ce qui se passe en piste que SDK nous montre pas, man. Là, on va retourner en live, malheureusement, pour Poulain, ça a coûté parce cher. que ça nous donne une possibilité de plus de reprises de cette façon. Oui, monsieur. Là, ça aurait pu donner ça. Voilà. Et... Ah, pourquoi j'y ai montré tout ça? Et là, Poulain, qui, lui, n'a pas arrêté. Les autres pilotes ont arrêté. Alors, Poulain, qui est en bataille là, avec Bernatchez et Tremblay. Désolé, là, je viens de voir la dernière de Eden. Le turbo? Non, c'est juste Chuck Norris qui respire plus fort. Je sais pas si c'est lui qui les invente. Ah, c'est tellement niaiseux que j'aime ça. Oh mon Dieu. Le Poulain qui a fait... Là, on a tout un ticket, là. La voiture de Poulain avec Bernatchez et Tremblay. J'aime cette course-là. J'ai hâte d'avoir avec les LMS, là. Mais en légende, ça donne un show pour cette piste-là. C'est sûr que les... Là, Poulain là, qui va se faire avoir sur celle-là. Bernatchez qui s'en vient comme une balle. Qui va se pointer à l'extérieur. J'aime ça. On n'a pas eu... Wow! Bernatchez! Oh non! Et là, ça a frappé fort du côté de Bernatchez. Est-ce qu'on aurait eu un contact avec... Est-ce qu'on aurait eu un contact avec Poulain? Aïe. Allez voir ça ici. De la vue là, de M. Poulain. C'est bien ça. Ça a passé proche du contact, mais je ne croirais pas qu'il y a eu contact. Je pense que c'est seulement... Ah non. C'était très près. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu contact. À moins d'un netcode, là, c'est quand même un beau dépassement de la part d'Olivier Poulain qui a réussi à éviter Monsieur Bernatchez. Le Poulain, je pense que c'est une de ses bonnes World Truck Challenge là, qui a déjà été pilote du jour à Montréal là, il y a quelques années en LMS. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais toute une course de la voiture Krusty le Clown. Et là, avec tout ça, Ayotte qui mène la course. Même. Et là, écoute, tout le monde a arrêté. Là. On n'a pas vu l'arrêt au puits de Ayotte. Mais Ayotte qui a arrêté. Et là, toutes les positions sont légitimes, Marc-André. C'est quand même assez incroyable. Oui. 100%. À 100%, mon cher. Oui.
Là, Ayotte qui fait très, 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 très bien ça. On va aller voir derrière, encore une fois, Charles Morin. Non, c'est Tremblay avec Poulain. Oh, là, on sort de la piste. Tremblay nous donne un show présentement. Tremblay en 6e, ça se passe bien. Poulain, belle remontée là, après ces malheureuses mésaventures. Ouais, il est arrivé une coupe, il est toujours 5e. C'est assez incroyable. Vous voyez les positions gagnantes à l'écran. Billy dans la cause, plus 14. Et même 7 secondes d'avance pour Ayotte avec Aréopuis complété sur Richard Maltais. Il y a sûrement eu un problème avec Richard Maltais. Ah, regardez, j'ai une petite moi, je dirais plus pour l'avantage du site de s'être arrêté avant. Regarde ça ici, là, j'ai une reprise à propos de Maltais, là. Oh, non, c'est... Ah non, je pensais qu'il y avait eu un accident, mais non, c'est seulement une petite sortie de piste. Alors, on retourne en direct. Et encore une fois, j'entends Tremblay avec Poulain. Poulain, comme je disais, qui en a une bonne dans le système. Oh, et là, crossover ici. Est-ce qu'on va être capable de se rendre? Ça va être serré. Est-ce qu'on va avoir les couilles du côté de la 155? Poulain qui est excellent ce soir avec les virages à 2 de large. C'est quand même assez incroyable. Poulain qui en a une bonne dans le système. Là, ça m'étonne. Il n'y a pas beaucoup de débardeurs dans le chat. Là. Il aurait pu en donner un cœur joie pour l'encourager. Assurément, j'allais m'occuper de mettre le concours, man. Chose que j'ai oublié de faire au début du live. Oui. Tu peux expliquer le concours, mon cher? Oui. Donnez-moi un instant. Et là, Poulain qui se fait rattraper là, par la 155. Est-ce qu'on va y aller? Non, on est très relax là, du côté de la 155. Là, Billy dans la côte. Laisse y aller, man, pendant que je m'en vais chercher le lien du post du concours. Il y a Billy dans la côte, comme on le disait, plus 14 positions gagnées. Qui a toute une performance ce soir là, qui, à moins d'une catastrophe, là, devrait être pilote du jour ce soir hein, pour Billy dans la cause. Qui s'améliore, comme je le disais, de semaine en semaine, qui prend les trucs de pas mal tout le monde dans la ligue, là, et ça paraît. Comme on dit, c'est une éponge. Et là, Tremblay avec Poulain. Encore une fois, 2 de large. Poulain qui défend bec et ongle. On est sur le drone de M. Tremblay. Il y a 8 tours à faire. La course qui va se terminer vers écart. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire des entrevues, peut-être, pendant la pratique là, de la D1. Course qui est un petit peu longue, là, mais on a un show. La Oulton Park en Angleterre. N'oubliez pas, comme je le disais, on va garder la même diffusion et les LMS vont venir plus tard, après les légendes, sur le layout complet là, de la piste. Et là, Poulain et voilà, Tremblay. Qui est fait le concours qui est épinglé dans le chat. Oui, monsieur. Et là, Tremblay. In the chat. Comme je le disais, Tremblay et Poulain qui rattrapent M. Cochon. Oh, et là, Poulain qui attaque Cochon, là, on le voit. Et là, eux qui rattrapent, je crois, Raymond Roy et M. Carignan. Oh, aïe, aïe. Ouais, ici, là, Carignan. Oh, et là, enfin, Carignan qui réussit à dépasser peut-être Raymond Roy. Et là, on va voir les pilotes derrière, là, qui vont les attaquer. Oh, et là, ça va être curieux, ça. 2 fois 2 de large comme ça. Qu'est-ce qui va se passer, là? Et là, ça va barder ici. Et là, je pense qu'on va avoir un show ici, mon Marc-André. Comment que les gars vont gérer le trafic ici? Là, Poulain qui s'est déjà commis à gauche là, de Carignan. Oui. Et
Et là, Cochon, très bien Poulain, fait. oh! Poulain qui se rapproche de... De Raymond Roy, mais Raymond Roy qui est pas Ouais, dans j'allais dire de positions. Rochefort parce que les couleurs Non. sont similaires. Mais après Ouais. ça, j'ai regardé la tour de contrôle et... Poulain qui a J'ai toute bien une course vu que- quatrième. Là. C'est assez incroyable. Là. Surtout avec tout ce qui s'est passé avec lui. Là. L'incident avec Morin. Je pense qu'il y a un... Ben, présentement, écoute, il est troisième. Là. Si on compte pas Maltais. Et là, Maltais semble améliorer son sort là, présentement, qui était à 5 secondes. Tantôt, je crois qu'il était à 7-8 secondes. Si je me trompe pas. On va voir Ayotte, là, qui a toute une course. Là. C'est une domination complète là, de la part de Vincent Ayotte. Là. Tu disais tantôt, est-ce qu'il va avoir les points du winner? Là, présentement, il va les avoir mérités. Oui, vraiment mérité à part de ça. Oui. On va les voir derrière. C'est encore une fois Carignan et Raymond Roy. Toute une bataille. Là. Ça, c'est pour la 15e. Plus 3 pour Carignan. Plus 2. Oh, et là, ils sont en bataille. Oh! Et là, Morin, qui réussit à dépasser Tremblay. Alex qui nous dit que c'est lui qui va gagner le concours. Bien hâte de voir ça. Oui, laisse-en pour les autres. Qui a gagné le concours KF Non, Comptabilité. Alexad, man. Ah oui, ben oui, lui. Parce que c'est pas lui qui a gagné c'est pas lui qui a gagné le concours KF Comptabilité. Et là, Cochon qui a rattrapé Poulain, encore une fois. 5 tours à faire à Houlton Park. Il dit pas de participer. Ben techniquement, oui, Alex, t'aurais le droit de participer, je crois bien. Oh oui, pourquoi pas. Participe et partage, c'est des partages. Tu peux expliquer, comme je t'ai dit, je sais pas si c'est moi qui n'avais pas de mémoire, mais tu peux expliquer aux gens c'est quoi le concours. Oui, en fait, comme c'est écrit dans la publication que j'ai épinglée, tous ceux qui vont partager nos publications de diffusion en dedans d'une heure là, de la publication, vous allez être admissible à avoir un billet de tirage à chaque partage pour les mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Et ce que vous pouvez gagner, c'est une carte cadeau de 200$ de votre choix, une autre de 150$ de votre choix et une autre de 100$ de votre choix. Donc il y a 3 cartes cadeaux de 3 montants différents à gagner et c'est à chaque fois de votre choix. Là, Raymond Roy et Carignan, ça s'est battu toute la soirée. Là. Avec 4 tours à faire, là. Lequel des deux va prévaloir? Oh, et là, j'ai perdre le contrôle. C'est le Raymond Roy. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser pour Monsieur Roy. Le Carignan devant lui. Oh, et là, Roy qui veut reprendre sa place. Le Roy qui a une meilleure sortie. 2 roues dans le gazon. Est-ce qu'on va être capable? Oh, wow! Quel dépassement de Raymond Roy. Là, c'est pas terminé. Oh oui, on dépasse. Là. Aïe, 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 à l'extérieur. Tout un move. Comme j'ai dit, si on a un show, la moitié de ça en LMS, là, ça va être écœurant. Et là, Morin. Oh, Morin qui rattrape Cochon, là. Morin qui va sauver sa course, là, qui avait des gros problèmes tantôt, qui a tombé presque à 20e, là, et qui va rentrer, là, qui est 5e techniquement, c'est comme j'ai dit, si on enlève M. Maltais. M. Maltais qui, les points ne compteront pas. Mais quand même, les pilotes éligibles au championnat vont quand même ramasser les points de la position où ils sont. Là. On n'enlève pas les positions à personne. Exact. Oui. Écoutez, Rochefort, techniquement 2e là, pour les pilotes au championnat et 3e pour Poulain. Si on oublie Richard Maltais, 3 tours à faire. Oui. Et là, c'est Charles Morin qu'on voit qui, malgré ses déboires, arrive à remonter à chaque fois. Là, on est dans le derrière de la voiture de David Cochon. Oui. C'est pour la 4e place parmi les pilotes qui sont du championnat. Oui.
Et même avec la saison que Cédric Brosseau a, les déboires qu'il a, je pense qu'on pourrait pratiquement le mettre au championnat. Il est pas plus les compétitif points sont que tout de même n'importe qui comptés. d'autre. C'est nous qui décidons de ne pas les compter, on peut quand même les compter. S'il arrive à avoir un sous-Brosseau, ça c'est clair. Il n'est pas plus compétitif que les autres cette saison, Cédric, je dirais. Et là, wow, Morin va réussir à... La fierté de Rodden, Alex, l'autre Alex Monette, celui-là, qui n'est pas de la course. Non, malheureusement. Et là, Ayotte qui a la paix, qui est rendu au 11e, là, Frank Racine, qui est le... Regardez, vous voyez le leader là, derrière Racine. C'est Ayotte là, qui nous fait une clinique ce soir. Absolument. On voit ici, on voit la différence de vitesse. Là. C'est surtout au freinage. C'est là qu'on gagne du temps, Marc-André. Oui, et là, Racine. Et là, dernier tour d'honneur pour Vincent Ayotte. Wow. Oui. Vincent Ayotte, quelle performance. 14 secondes d'avance sur Richard Maltais. Oui. Et Richard qui s'en est fait passer une bonne ce soir. Ça montre qu'il même si c'est la division 4, le calibre est quand même présent. Et merci pour le follow à monsieur Alessio. Merci à toi. Installe-toi bien avec nous. Alors qu'on est en division 4 présentement, c'est le dernier tour au moment où tu arrives. Et par la suite, on aura la division amateur pbsoft.ca en late modèle sur le tracé plus grand de cette piste. Le 16 tours mené sur 35 et je te laisse aller avec la call, mon cher Panda. Oui, alors que Monsieur Ayotte arrive tout près de la ligne de départ arrivée pour aller chercher la victoire. Et voilà qui est fait. Vincent Ayotte qui l'emporte. Je sais pas ce qu'il a fait de différent de Monsieur Maltais, mais ça a très très bien fonctionné. Et on va y aller probablement pour les beignes avec la voiture. Monsieur Maltais qui va venir chercher la 2e place. Par la suite, on aura Rochefort 3e, Poulain 4e et Morin qui est allé chercher ici, Cochon. là, Fred Bourassa. Pour... Oh! Et là, on passe la ligne du côté de Bourassa. Wow! Oh! Là, on a réussi à Brosseau qui a réussi à l'avoir. Oh, là, il y a plusieurs pilotes qui font des donuts. Et là... Quelle belle course. Et Billy Dancause avec 14 positions gagnées, man, qui termine 10e. Ouais. Alex Gagné, 8 positions gagnées, qui termine 8e. Et sur Rochefort avec 6 en 3e. Là, Billy Dancause qui est en train de terminer sa course. Là. Mademoiselle Garon, 17e avec 6 positions gagnées quand même. Oui, qui est toujours sur la piste. Oui, et là, Dancause qui passe la ligne. Et voilà. Pilote du jour. Oh, et là, Corinne qui vient de se déconnecter, malheureusement. Mais Ayotte, lui, qui est en train de texter ses amis à bord de sa voiture, qui est parti se parquer. Et là, tout un show. Ce soir, Vincent Ayotte qui a mérité la victoire, qui a battu Richard Maltais, le pilote hors championnat. Là, ce qu'on va faire, tout le monde, c'est... Prochain coup, je vais mettre peut-être un petit peu de moins de tours là, pour la D4. On s'en va en pause et on revient directement après les messages publicitaires pour la D3 LMS. La qualification va commencer dans 15 minutes. Alors, bravo à M. Ayotte. Alors, le vote podium, Ayotte, Rochefort et Poulain et Dancause, pilote du jour. Alors, on s'en va aux annonces et on revient après la pause avec les LMS. Merci à tout le monde d'être là.